Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle l'héritage. Croyez-moi, c'est la notion la plus simple qui puisse exister en programmation orientée objet. Vous allez le voir par vous-même, de la même manière que dans la vie réelle, vous héritez des attributs et des comportements de vos parents, on pourra appliquer la même chose au niveau de notre code source. Alors je m'explique, pour ce faire, on va créer une classe qu'on va appeler tout simplement maman. Et on va créer ensuite une deuxième classe qu'on va appeler ici enfant. Ok, donc je vais faire ici new classe et je choisis enfant. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ici maman en lieu de place ici de papa, parce que c'est une longue histoire. Ok, comme j'ai le temps, je vais vous l'expliquer. Lorsque j'étais petit, au fait, alors les gars, on va pas perdre le temps, on va venir à ce niveau, on va remplacer maman par tout simplement papa. Comme ça, je n'aurai pas à m'expliquer. Et vous voyez que même Eclipse n'est pas content. Il dit que tu avais choisi ta maman, maintenant tu choisis ton papa. Ok, donc si vous vous rappelez, l'erreur est due à quoi? C'est parce que tout simplement à ce niveau-là, il fallait mettre ici le même nom au niveau du fichier. Donc si vous avez une classe papa, il faut que votre fichier ait pour nom ici papa.java. Donc si je survole, Eclipse va me permettre de pouvoir renommer ici notre fameux fichier. Et chez Kebam, j'aurai papa.java et plus de problème. Alors pas de souci, soyons maintenant sérieux les gars. Je disais que de la même manière que dans la vie réelle, vous héritez des attributs et des comportements de vos parents, on pouvait faire la même chose au niveau ici de notre code source avec Java. Donc ici j'ai une classe papa et j'ai une classe ici à ce niveau-là enfant. Donc on va venir ici, on va mettre public, on va créer une méthode qui va s'appeler tout simplement nombre de têtes. Je sais que c'est un exemple assez barbant, mais c'est juste pour les besoins de l'explication. Et à ce niveau-là, on va retourner ici 1 pour dire que nous n'avons ici qu'une seule tête. Donc automatiquement au niveau de la classe enfant, on peut dire que l'enfant qui est présent à ce niveau, il va hériter ici des attributs et des méthodes de son papa. Donc en mettant ici ce Mitsubishi, tout ce qui a été défini comme attribut et comme méthode au niveau de la classe papa, on pourra accéder à ces derniers-là au niveau ici également de la classe enfant. Voyons voir cela maintenant en pratique. Je vais créer une classe driver. Donc, je vais mettre ici héritage, tout simplement test comme cela. Et je vais cocher public static void main pour pouvoir avoir mon code qui pourra s'exécuter. Donc, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer maintenant un objet de la classe enfant. Donc, je mets ici enfant comme cela. Je mets enfant. Je mets new enfant. OK. Et là, maintenant, je vais tenter d'appeler la méthode nombre de têtes. Mais si vous vous rappelez, la méthode nombre de têtes, on l'a définie seulement au niveau de papa. Mais on a dit que quoi? On a dit que enfant va hériter de papa. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme si tout ce qui était présent à ce niveau-là, on l'avait copié et on l'avait collé à ce niveau-là. OK? Donc, si je viens maintenant, je peux mettre ici 6 out qui va me permettre d'afficher. Je mets ici enfant, point. Et vous voyez, j'ai la possibilité d'appeler ma méthode nombre de têtes. Et si je sélectionne ce Mitsubishi, je lance l'exécution, je dois avoir normalement 1 apparaître à ce niveau et chez Kebam 1. Alors les gars, c'est tout ce qu'il y a à comprendre au niveau ici de la notion d'héritage. Vous aurez une classe fille qui va hériter d'une classe parente. Ok? Donc lorsque je dis classe fille, c'est cette classe-là qui va hériter ici d'une autre classe. Donc la classe enfant sera appelée ici classe fille. On l'appelle également classe dérivée ou encore sous-classe. Et maintenant la classe papa, on va l'appeler la classe parente. D'autres personnes l'appellent la super classe ou encore on va dire à ce niveau-là la classe de base. Donc je me répète, la classe parente, la super classe ou la classe de base, ce sont des synonymes. Au niveau ici de la classe fille, on peut dire également la sous-classe ou la classe dérivée. Ok? Alors les gars, si vous avez compris cela, félicitations. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons voir un cas pratique, comment nous pouvons utiliser l'héritage pour pouvoir faire quelque chose d'au moins intéressant. Et également, nous verrons ce qu'on appelle les classes abstraites. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.